Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma vidéo, je voulais parler de l'importance des photos dans ma vie. En fait, les photos, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Puis, des fois, on voit des émissions comme les désencombrements extrêmes, s'il y en a qui ont déjà vu cette émission-là. Quand les gens désencombrent, le psychologue, il demande, tu sais, en prenant n'importe quel objet dans la maison, cet objet-là, est-ce qu'il est plus important que vous? En fait, quand on parle de n'importe quel objet, je dirais pas ça pour moi, mais pour les photos, je dirais oui. Pour moi, perdre des photos, ce serait comme subir une amputation ou qu'on m'arracherait une partie de mon être. C'est quelque chose de très important. Puis, je pense à une chose, tu sais, si je devais aller en voyage, quelqu'un me dirait, on te paye un voyage, la place que tu rêves d'aller, mais tu n'as pas le droit de prendre aucune photo, ça serait une punition pour moi. J'aimerais mieux pas y aller. Ça serait trop un calvaire de ne pas pouvoir prendre de photos. Puis, ça serait un peu comme, tu sais, à l'école, quand on a des examens, qu'on doit apprendre le sujet par cœur, qu'on n'a pas le droit à nos notes, il faut qu'on l'étudie pour ne pas rien oublier, de ne pas pouvoir prendre de photos, je me sentirais comme, faudrait que j'essaie de tout mémoriser, j'aurais tellement peur d'en oublier des bouts, que ce serait comme le stress d'un examen. Ça m'enlèverait tout le plaisir du voyage de ne pas pouvoir prendre de photos. En fait, c'est un petit peu toute ma vie. Puis là, ça va être, je me rends compte de la quantité que j'ai de photos, c'est là que je me rends compte de, oui, l'importance que ça a. Puis que j'ai l'intention de les numériser parce que, comme je dis, si je ne pouvais pas prendre de photos de ma vie, je crois que je ne ferais plus rien de ma vie. En fait, j'aurais pas le goût de faire de quoi pour l'oublier après. Qu'est-ce que ça sert de faire quelque chose si on l'oublie par la suite? C'est comme ça ne sert à rien. C'est comme si j'irais à étudier à l'université, puis que tout ce que j'apprends, je l'oublie. Mais c'est fini, tu l'as fait pour rien, tu as perdu ton temps. C'est un petit peu comme ça, je me sens comme si je ne pouvais pas prendre de photos. C'est comme si je faisais quelque chose absolument pour rien. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Puis là, la tonne de photos, évidemment, ça me fait penser un petit peu comme la peur des regrets, comme ma grand-mère qui parle toujours des photos qu'elle a perdues. Puis juste de l'idée d'en débarrasser juste une, c'est la panique totale. Là, pour ce qui est du reste des encombrements, j'ai quand même bien avancé. Ce qui reste dans autre que les photos, là, il reste les choses comme les livres que j'aimerais lire. J'ai fait un ménage dans les livres que je ne pensais pas lire prochainement ou que les sujets m'intéressaient moins. Mais ceux que je veux vraiment lire, que les sujets m'intéressent encore, bien, au fur et à mesure que je vais les lire, je vais m'en débarrasser. Il y a des films que je veux voir avant de me débarrasser. Les vitamines, j'ai travaillé pour une compagnie de vitamines, donc j'en ai beaucoup. Mais ça se vend quand même assez cher, donc je vais les consommer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'au cours des prochains mois, ou peut-être la prochaine année, que je vais les utiliser et je vais m'en débarrasser. Comme du consommable, comme dit les vitamines, les savons, ça va s'user d'eux autres mêmes. Donc, ce qui reste, c'est des choses que je veux utiliser. Puis à part de ça, on va peut-être trouver des choses que je n'ai pas d'utilité par la suite. Mais ce qui reste, mis à part les souvenirs et les documents officiels, c'est pas mal des choses que je veux garder ou des choses que je veux utiliser une dernière fois avant de m'en débarrasser. Donc, je pense que pour les biens de consommation, les choses de tous les jours, je pense que je suis rendu quand même à un niveau acceptable. Parce que, comme je disais, il y a des choses qui, en cours de route, vont diminuer. Les vitamines, quand je vais les avoir consommées, je vais en acheter seulement pour un mois à la fois. Donc, ça va s'éliminer d'eux-mêmes. Dans un an, je pense que les choses que je veux utiliser vont être pas mal presque achevées. Donc, ce qui reste, c'est pas mal ce que je voulais garder, excepté, comme dit, la tonne de photos, les vieux ordinateurs, les vieux CD de photos. En fait, c'est vraiment ce qui reste à trier pour se dire, peut-être les outils, il y aura peut-être un petit ménage à faire là-dedans, mais ça ne fera pas une grosse différence. Pour l'instant, je ne toucherai pas à ça. Comme dit, quand je vais avoir déménagé, je vais vraiment entamer le scan et les copies de photos, parce que c'est principalement ce qui reste à désencombrer. Évidemment, dans 6 mois, mais que je fasse le tour de mes biens, peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a des choses que je n'utilise pas. Pour l'immédiat, tout ce qui reste me semble utile. Je vais probablement faire une petite tournée pour vous montrer ce qui reste vite fait dans une prochaine vidéo, parce que cette vidéo-là sera peut-être un petit peu longue, puis le sujet, c'était vraiment les photos. Ce que j'ai à tonnes. Il y a des gens qui disent débarrasse-toi de tout, mais ça, j'ai vraiment trop peur, puis c'est comme si on me dirait
tu as, une grave maladie, tu as la gangrène, on va t'amputer, mais peut-être que ton bras va continuer de s'infecter, puis ça va être atroce, ou peut-être que tu vas te sentir mieux après. Mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai en voulant débarrasser des photos. Peut-être que ça va être une gangrène qui va me gruger l'âme, ou comme ça peut être une amputation qui va me guérir. J'ai pas envie de prendre la chance de savoir si c'est une gangrène qui va me détruire. Donc, c'est pour ça que je vais tout numériser, ce qui va être la grosse tâche. Je vais commencer ça au mois de mars, si les choses vont bien, parce que bon, pour le déménagement, ça va vraiment mal. Le logement n'est pas prêt, ça se déménage pas en 2 jours, donc je sais pas ce qui va se passer. J'essaie de me faire rembourser de l'autre logement. Puis, bon, je vais mettre mes choses dans un entrepôt parce que le logement actuel est vraiment pas sécuritaire. Fait que ça se peut, je suis obligé de trouver autre chose, donc ça va retarder mes plans de numérisation de photos à cause de la complication du déménagement. Donc ça va être à suivre là-dessus. Là, j'essaie d'avoir des nouvelles du propriétaire, que l'autre propriétaire, pas celui où je suis là, parce que là, il était censé me libérer le logement, mais il trouve toujours des excuses pour que je rentre pas dedans. Donc, je commence à avoir des sérieux doutes du sérieux de cette personne-là. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un qui veut louer plus cher, j'ai aucune idée. Donc, ça me complique les choses. Là, je me cherche un entrepôt pour mettre mes choses temporairement, parce que, comme je disais, l'endroit où je suis, c'est pas sécuritaire. Je pars travailler, j'ai peur de me faire voler. Donc, puis ma mère va être hospitalisée, elle va avoir besoin d'aide. J'avais pris mes 2 semaines de vacances pour aider ma mère, mais là, je n'oserais pas partir dans l'état actuel des choses. Donc, je voudrais comme mettre mes choses dans un entrepôt avant d'aller aider ma mère. Puis bon, c'est un petit peu ce qui arrive de ce côté-là, des complications de déménagement. Puis après, ben, je vais commencer la numérisation aussitôt que les choses vont se régler. J'espère que ça va quand même avancer vite parce que j'ai pas le goût d'y passer 5 ans là-dedans. J'avais acheté une machine, un scan rapide, reste à voir si c'est efficace. Puis après, ça va être de copier tout ce que dans les vieux ordinateurs, les vieux disques durs, j'ai des CD de photos. C'est terrible la quantité de souvenirs numériques et papier que j'ai. Donc, bon, j'ai hâte de commencer ça pour en finir, comme on dit. C'est un petit peu, bon, l'avancement des choses.